Salut et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage où malheureusement Hugo ne pourra pas nous rejoindre. Paix à son âme. Non, il est pas mort, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Le fait est que Hugo est très pris ce mois-ci avec ses partiels et tout, et donc il a pas eu beaucoup de temps pour se consacrer à ce sondage. C'est pour ça que déjà c'est bien tombé que ce soit un sondage de notes qui est assez facile à gérer. Et ouais quoi, il a été un petit peu obligé de reporter ça un peu assez tard dans le mois, et il pourra pas participer activement en faisant une vidéo comme il le faisait d'habitude. Et c'est déjà un grand effort de sa part, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait pour pouvoir faire en sorte que je sorte une vidéo de ce genre tous les mois. Je lui suis très reconnaissant pour ça. Donc il a pas pu participer directement, mais il a laissé quelques petites notes pour préciser ses impressions sur chaque film, donc je vous les livrerai au fur et à mesure. Et avant de commencer, que dire, pas grand chose. Vous connaissez mon opinion sur la quasi-totalité de ces films maintenant. Les seuls sur lesquels je ne me suis pas penché dans le lot, c'est Winnie l'ourson et Les Nouveaux Héros. Assez bizarrement, je pense que c'est un film sur lequel je me pencherai un petit peu lorsqu'on y arrivera. Et en toute sincérité, ça va être un peu difficile de développer grand chose par rapport à ces films-là par moi-même. Je vais essayer de vous divertir quand même malgré tout, et sachant que, étant donné qu'on arrive à la fin de la liste des films Disney Animation Studios pour l'instant, il y en aura d'autres par la suite, hein. Déjà La Reine des Neiges 2 va pas tarder à sortir. Ouais, ça me permettra de faire un petit bilan de tout ce qu'on a fait, de toutes les notes qui ont été faites durant ces trois sondages notes qu'on a eu, et donc ça permettra de rallonger un petit peu la vidéo. En tous les cas, avant de commencer, un petit topo rapide sur le nombre de votants. 303 personnes ont voté, un petit peu moins que lors du vote précédent, mais c'était pas la période de l'âge d'or des années 90, donc c'est compréhensible. C'est celle qui parle le plus, comme on le voit hein, à chaque fois. Et ouais, le film le moins voté, sans surprise, ça a été Winnie l'ourson 2011, parce que peu de gens l'ont vu en fait, hein. C'est pas un film que le Disneyphile typique va voir automatiquement, honnêtement. Et le plus voté a été La Reine des Neiges avec 287 votes sur 303. Il n'y a jamais aucun film qui a droit au vote de tout le monde. Je parie qu'il doit y avoir quelques cas à part qui veulent voter seulement sur 2-3 films, histoire de dire voilà, ceux-là que j'aime bien, les autres je m'en fous. Il doit y avoir quelques cas comme ça, je pense, ça doit être ça. J'ai été assez agréablement surpris de ces résultats, non pas parce qu'ils coïncident fortement avec les miens, c'est pas le cas, c'est justement pour la raison inverse, c'est parce que on sent vraiment que dans ces notes-là, dans ces notes moyennes qui sont données, vous avez vraiment fait voir votre opinion, l'opinion moyenne des gens, avec des notes qui diffèrent, et c'était cool de voir que certains cas vous les avez moins bien notés, d'autres cas vous les avez plus notés que moi, c'était assez varié, et ça m'a un peu réconforté sur le fait que certains films qui n'ont pas été ultra notés, alors que je craignais qu'ils soient ultra notés, n'ont pas été baissés dans leur moyenne simplement pour me faire plaisir et suivre le mouvement par rapport à ce que j'ai dit comme critique. Donc il y a ça qui parle bien. Quand il y a des notes qui se rapportent un petit peu, qui se rapprochent un petit peu de ce que je pense, je sens vraiment que c'est parce que il y a une partie des gens qui pensent sincèrement comme moi et qui suivent pas bêtement ce que je dis. Donc voilà, c'était très cool de voir cette disparité entre ces notes et les miennes. Et on va commencer tout de suite par notre top 5 des bons derniers, les en dessous de 10, qui a pas eu 10 sur 20, et on commence avec, sans surprise, La Ferme sur Belle. Je sais que ce film est considéré comme le plus gros mouton noir du studio, ce qui est approprié vu qu'il y a des vaches dedans, et ouais, je vois pourquoi. Hein, c'est un film qui part trop dans le stupide, dans le puéril gaguesque et exagéré par moments, et je pense que ça a été, pour beaucoup, la ligne qu'on a dépassée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent accepter un côté un peu loufoque, un côté un peu débile, sans trop que ça les gêne, mais il y a une ligne qu'on dépasse à un moment donné, il y a une limite à pas franchir, et je pense que pour beaucoup de gens, ce film a franchi cette limite. Personnellement, oui, ça a franchi cette limite lors de pas mal de gags pourris dans ce film, mais il y a énormément d'autres films qui ont franchi cette limite pour moi en termes de gags pourris.
aussi dans, dans la liste qu'on a, dans la liste des Disney Animation Studios, mais qui ont réussi à rattraper le coup en faisant autre chose à côté. Et c'était un peu le cas pour La Ferme sur Rebelle, qui certes a eu des moments très cons et très discutables, vraiment gênants, mais qui a su un tout petit peu compenser ça, à peu de choses près avec le reste. Ce qui n'est pas grand chose, je le reconnais, et je comprends aisément cette place. Pour parler rapidement de l'avis et de la note de Hugo, il lui a mis 9 sur 20, et son commentaire c'est « C'est moins pire qu'on le dit, il y a quelques bonnes idées ». Et c'est ce que je dis moi aussi. En numéro 18, Winnie l'ourson 2011, le moins voté du lot, sans grande surprise, avec 6,75. Et ouais, je vais pas avoir grand chose à en dire, j'ai pas vu ce film. C'est pas un film que je suis impatient de voir, je vais pas tarder à être forcé de le voir parce que je suis à court de vieux films. Faut savoir que les anciens Disney classiques, il me reste plus grand chose à traiter. Il me reste presque plus grand chose à traiter en termes de classiques Disney, hein, qu'on soit d'accord. Et ouais, quoi, je vais être un peu forcé dans pas très très longtemps de me jeter sur ces deux films-là parce qu'il faut que j'en parle, parce que c'est des classiques Disney Animation Studios. J'ai toujours pas vu par contre celui-là, et ouais, déjà que le premier film avait vraiment laissé une très mauvaise impression. Faire une suite à ça, ça promet rien pour moi, donc j'ai pas participé à cette moyenne, j'ai mis pas voté personnellement, mais apparemment les gens qui ont vu ce film l'aiment pas. Ils l'aiment apparemment même moins que le premier film, donc apparemment faut s'attendre à quelque chose avec ça. Alors combien il l'a noté Hugo, il lui a mis 3 sur 20. Wow. Sévère le gars, sévère. Ouais, c'est mignon, mais comme Mayo, Winnie me tape sur le système. Je suis content de pas être le seul. Merci Hugo, merci. Dinosaure en numéro 17 avec 7,58. Vous avez été plus sévère que moi, dites donc. Je m'y attendais pas, hein. Autant pour La Ferme sur Rebelle, je m'y attendais clairement, mais alors Dinosaure, elle a été souvent défendue en commentaire. Je m'attendais à ce qu'il ait un chouïa plus ou au moins autour de ce que j'ai donné, mais waouh, 7,58, je m'attendais pas autant. À si peu en fait. Honnêtement, bon, j'ai déjà dit tout ce que je pensais. S'il y a quelque chose de très intéressant, très fort dans l'atmosphère qu'on veut créer, mais l'écriture va pas. L'écriture suit pas, personnellement. C'est pour dire ça. C'est pas un film affreux, mais c'est pas un film globalement réussi pour moi. Hugo a mis 8 sur 20. Film avec de l'action, c'est le meilleur point, mais l'humour pipi caca est ras des pâquerettes. Ouais, l'humour est parfois... C'est vrai, totalement d'accord. Chicken Little, là par contre ça me surprend pas qu'il soit si mal placé et qu'il ait 8,37, moins de 10. Ouais, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu dans cette position-là. Et ouais, j'ai déjà dit pourquoi je trouve que c'est un film à peu près correct quand même, malgré ce qu'on dit. Mais c'est pas non plus un grand film et je comprends aisément les gens qui n'aiment pas. Et d'ailleurs, pour citer Hugo, qui je pense retransmet bien l'avis de pas mal de gens, 5 sur 20 pour lui, film vraiment pas terrible, le scénario est moyen, l'animation est dégueu et le héros est antipathique. Alors je suis pas d'accord avec le dernier point, je trouve que le scénario oui est discutable, mais le héros est pas antipathique personnellement. Bon, enfin bon. Je peux comprendre qu'on ressente ça comme ça. On passe à la suite avec Volt, qui n'a pas eu tout à fait 10 sur 10, et ça aussi ça me surprend un peu, je m'attendais à ce qu'il soit plus défendu que ça, mais vous avez mis une note supérieure à la mienne ce coup-ci, avec 9,78 donc, et ouais, j'ai déjà donné mon avis en long et en large. Globalement c'est moyen passable. Si, je sais pas, vous aviez mieux mis en place cette prémisse de façon à ce que ça fasse pas un gros foutage de gueule bien naze, j'aurais pu apprécier vaguement ce film comme Oliver et compagnie, c'est-à-dire ça, mais non, avec ce que vous avez fait, non, je peux pas, hein. La prémisse est trop conne pour moi. Et donc, combien lui a mis Hugo? 10 sur 20, moyenne, pile poil. Film mignon, c'est le seul bon point, mais ça le sauve, on va dire. Ensuite, on passe aux moyennes au-dessus de 10 avec Atlantide en numéro 14. À 10,48, je m'attendais à plus, limite, hein, par rapport aux nombreuses réactions des gens qui disent « Ah, ce film, il est sous-estimé, hein, c'est un Disney génial !» Ouais, comment a-t-on pu passer à côté, etc., etc. Je suis pas d'accord du tout, personnellement. Bon, je sens
à titre personnel, qu'il y a dû y avoir vraiment une scission. Hein, parce que j'ai vu énormément de gens qui ont mis genre 16, 17 sur 20, ouais, je trouve qu'il est cool, ce film super, et d'autres qui ont mis genre 6, 7 sur 20, ouais, non, pas fameux, pas fameux, quoi. Il y a cette scission-là qui s'est faite, je pense, par rapport aux gens, et donc, ouais, cette moyenne correspond aux deux camps opposés. Moi, je fais partie du camp qui trouve que c'est nul, hein. J'estime avoir longtemps parlé de ça, mais pour moi, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse totalement laisser couler le fait que le scénario nous prend pour des cons. Parce que sérieusement, le nombre de trucs ultra faciles et grossiers et qui sont amenés de façon à ce que l'histoire progresse, je trouve ça stupide. Vraiment stupide. Il y a un truc aussi dans la façon de mettre en scène ces grosses facilités pour justifier votre scénario qui m'irrite au plus haut point. Le passage de la tour de Babel, comme c'est cité rapidement, pour essayer de justifier que, comme par hasard, on parle la même langue qu'eux, putain, ça m'irrite. J'aurais limite préféré que vous partiez de la grosse facilité directe sans expliquer que, ouais, on parle tous la même langue parce que merde, quoi. Limite, j'aurais préféré ça, hein, que cette explication complètement foireuse, rapide, qui prend vraiment son public pour des cons. Je suis désolé, hein. Donc, ouais, j'ai énormément de problèmes avec ce film, sur énormément de points. J'ai déjà fait une critique détaillée. Puis, ouais, si vous appréciez ça, si vous appréciez l'ambiance, l'humour, tant mieux pour vous. Moi, pas tant que ça. Et apparemment, Hugo est de mon avis. Il a mis 6 sur 20, encore moins que moi. À ce film. Ce film m'ennuie au plus haut point. Après, je ne suis pas attiré par le genre. Moi, j'aime bien ce genre, honnêtement, hein. Mais c'est mal foutu. Sérieusement, j'ai vu des films à la 20 000 lieues sous les mers ou Voyage au centre de la Terre, très Jules Verne sur le principe, qui passent très bien et que j'aime beaucoup. Je trouve que là, ça le fait mal. Personnellement, ça le fait mal. Enfin bon. Je me suis assez étendu là-dessus, hein. Vous connaissez mon avis depuis le tien. On passe ensuite à Bienvenue chez les Robinson avec 11,04. Ça me surprend pas trop, c'est un film qui est pas souvent considéré aussi. Après, je sais pas, je m'attendais au moins un truc autour de 12, vous savez, un point de plus. Là, ok. Mais ouais, bon, j'ai déjà donné mon avis, je reconnais que le scénario est assez grossier par moments, mais les personnages, la loufoquerie de l'ambiance passe très bien pour moi, et le message qu'on veut faire passer est très joli. Et oui, ça a plu énormément à Hugo aussi, puisqu'il lui a mis 16 sur 20. Le film le plus sous-estimé pour moi, drôle et touchant, avec un très bon scénario, dans un thème pourtant vu et revu. Voilà, alors je suis moyennement d'accord pour le côté très bon scénario personnellement, mais ouais, le reste je suis d'accord. Ensuite, on passe au film récent Ralph 2.0 qui a eu 11,14 de moyenne. Ok. C'est un film qui divise un petit peu quand même, hein. J'ai tendance à voir des gens qui trouvent que c'est super, dans la même veine que le premier, voire meilleur que le premier. J'ai énormément de mal à les comprendre, ces gens-là, mais j'imagine que ils doivent pas être attirés par le monde du jeu vidéo, et le monde d'internet ça leur parle plus. Donc comme c'est un monde qui leur parle plus, direct, ça passe. Sans doute, sans doute. Après, je vous cache pas que personnellement, il doit y avoir ce côté-là aussi. Je suis plus attiré par le monde des jeux vidéo que par le monde d'internet, parce que ça fait référence culturel facile de maintenant, tout le monde, toute la nouvelle génération est à fond dans internet quoi. Mais ouais, je peux comprendre que vous soyez plus attiré par ça. Après, je trouve sincèrement que le monde de Ralph a un scénario 1000 fois mieux réussi et des personnages bien mieux écrits que les Ralph 2.0 hein. Enfin bref, il ne l'a pas vu. À Hugo, donc il n'a pas de note, et il dit qu'il pense le voir à un moment donné. Après ça, on fait un bond assez phénoménal dans les notes, puisqu'on passe de 11,14 à 13,27 pour la princesse la grenouille. Waouh! C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et contrairement à la fois où on a fait ça dans les deux autres séries de notes, c'est pas super intuitif parce que certes dans les premières notes on a affaire aux films 3D de départ, les premiers films 3D chez Disney Animation Studios, donc ceux-là qui soient avant, c'est compréhensible. Il y a aussi quelques films de cette période début 2000 qui sont pas bien faits, mais parmi ces films-là, il y en a aussi qui sont mieux notés.
hein, qui seront un peu plus haut dans le classement. Il y a, il y a aussi un film très récent, Ralph 2.0, qui est mal noté. Peut-être que c'est le début de la déchéance Disney Animation Studio, je ne sais pas trop. Nous verrons avec La Reine des Neiges 2. En tous les cas, oui, c'est plus divers ce qu'on a dans la pile du bas et la pile du haut. Ce qui est assez étonnant par rapport aux autres cas. Donc ça montre que la qualité était beaucoup plus variable en fait dans ces périodes-là, semble-t-il. Enfin bref, Princesse et la Grenouille avec 13,27, ça me surprend pas trop. Je sais que beaucoup de gens jugent ça comme un très bon film dans la même lignée que les films Disney Animation Studios des années 90. Je trouve que c'est, en termes d'histoire, assez foireux quand même. Sur pas mal de points, on en fait trop et un personnage sur deux a réussi. Hein, c'est pas parce que les protagonistes sont bien foutus, j'apprécie beaucoup les protagonistes, que tout d'un coup, tout devient génial. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont à redire, j'ai déjà fait une critique là-dessus, une fois de plus. Après, je comprends d'où vient cette note. Hugo lui a mis 13, je l'ai vu qu'une fois, mais j'en garde un souvenir correct. Ça fait partie, je pense, de ces cas où il met à peu près la moyenne pour pas trop biaiser la vie globale et où il se fie un petit peu à ses souvenirs rapides. Je comprends ça, je comprends ça. Après, nous avons Frère des Sources avec 13,33, un peu en dessous de la note que je lui ai donnée, en moyenne. Donc, vous êtes un chouïa plus sévère que moi. Ça montre une fois de plus que, ouais, même s'il y a pas mal de gens qui ont réagi assez vivement au fait que j'ai osé ne pas mettre une grande note à Frère des Ours en le critiquant, eh ben, globalement, la moyenne, vous êtes plus ou moins de mon avis. Ça fait plaisir de voir ça de temps en temps, vous savez. Donc, ouais, déjà donné mon avis, je trouve que le milieu est très frustrant par rapport à ce que promettait le début, et si ça part sur une excellente note à la fin, le gros milieu du film est... C'est-à-dire que c'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est vaguement correct. Et on aurait pu faire mieux, je trouve. C'est dommage. N'empêche que ouais, c'est un film qui vaut le coup, rien que pour son début et sa fin, pour les thèmes qu'on veut aborder, la conclusion que ça amène, je trouve quand même que c'est un film qui vaut largement le coup. Hein. Mais ouais, si on a fait mieux personnellement. Hugo lui a mis 12, un film plein d'émotions, c'est le point fort, mais contrairement à Lilo et Stitch, ça passe pas trop chez moi. Voilà, c'est la mayonnaise prend pas. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je peux comprendre, hein, des fois, on sent ce que veut faire un film, que veut essayer un film, et des fois la mayonnaise prend pas. Et ouais, c'est dans ces cas-là que c'est un peu difficile de mettre les mots là-dessus, et c'est toujours un peu compliqué. Des fois de dire ce qui fait que tel film arrive à prendre ou pas. C'est le cas pour moi avec Le Monde de Nemo. Hein. J'ai vraiment galéré pour essayer de mettre des mots sur ce qui faisait que, pour moi, ce film, même s'il était bien fichu, il n'arrivait pas à prendre plus que ça chez moi. En tout cas, on passe à la suite avec le film qui lui a bien plu, qu'il a préféré en termes d'émotion, Lilo et Stitch, avec 13,55. Oui, un film que j'aime bien, qui a des problèmes scénaristiques importants. J'ai déjà fait tout un laïus sur ce film. Pourquoi j'adore des points dans ce film, et à côté, je trouve ça frustrant parce que il est grossier sur certains autres points, surtout scénaristiques. C'est dommage. C'est dommage, mais ouais, ça n'empêche qu'il amène pas mal de bons moments émotion et moments comédie forts qui valent la peine d'être notés. Apparemment, Hugo accorde moins d'importance à des problèmes que moi, parce que lui, il lui a mis 17 sur 20, le film Disney qui m'a le plus ému. J'ai sans doute trop d'empathie pour ce film. Ouais, des fois, on est tellement pris émotionnellement par un truc que... Et on a du mal à être trop sévère pour le juger, je comprends un petit peu ça. Je comprends un petit peu ça. Je pense sincèrement que Hercule, j'aurais pu le juger beaucoup plus sévèrement. Hein. Mais j'ai quand même pas mal d'empathie pour ce film par rapport à ses personnages, à son ambiance, et je comprends aisément que les gens aient une grande empathie pour Lilo et Stitch par rapport à ça. Ensuite, nous avons le plus voté du lot, La Reine des Neiges, avec même pas 14 sur 20, 13,91. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui en ont un petit peu marre du phénomène de la Reine des Neiges, qui honnêtement n'est plus trop un phénomène. Ou alors je sais pas, peut-être que je vais pas sur les bons médias pour ça, mais voilà, c'est plus tant un grand phénomène que ça. En fait, c'est devenu un phénomène, ça s'est poursuivi en tant que phénomène, parce qu'il y a énormément de gens qui ont réagi
pour dire du mal de ce film, pour dire ah ouais ce film est ultra surestimé, il est pas si bien que ça, en fait il est nul, et ouais il y a un petit peu cet effet écho par rapport au fait que énormément de gens étaient super époustouflés par le film, et on n'a pas arrêté de chanter ses louanges dans les premiers mois de sa sortie, et maintenant il y a de plus en plus de gens qui ont envie de balancer l'effet inverse en disant non c'est nul, c'est naze. Et moi je trouve qu'il est bien, vraiment, pas un des plus grands, mais il est vraiment bien prenant sur pas mal de points. Et je trouve qu'il vaut largement le coup, hein. Mais oui, je comprends d'où viennent les défauts, et je comprends que des gens soient gênés par ces défauts-là, hein, c'est pas rien du tout. Tout comme je trouve qu'il y a des défauts dans Réponse, et que je comprendrais aisément que des gens soient gênés par ces défauts-là. Mais bizarrement, pas beaucoup de gens viennent cracher sur Réponse, alors que Réponse a quand même connu un gros succès populaire et commercial lui aussi, hein. C'est juste qu'on n'en a pas fait autant des caisses sur Réponse. Je pense que c'est ça le truc, c'est le truc qui fait que La Reine des Neiges a eu le traitement, on bout de ça, on gueule dessus de façon intense, et ouais, ça devient un chouïa excessif pour moi. Mais ouais, je peux comprendre que ça a énervé certaines personnes d'entendre les louanges de ce film, alors que bon, je comprends aisément qu'on considère que c'est pas un des plus grands films qui soit. Hugo a à peu près le même avis que moi concernant ce film, il lui a mis 15 sur 20 comme moi. Je l'ai vu aussi pour le vote, et j'ai bien aimé l'héroïne et les chansons. L'héroïne, quelle héroïne Quelle héroïne veux-tu parler exactement, Hugo? Elsa ou Anna? Je trouve que les deux héroïnes sont attachantes de différentes façons. Ouais, je trouve que c'est un film bien, qui méritait pas, peut-être pas d'avoir autant les projecteurs dessus, mais honnêtement, il y a des films bien pires que ça qui ont eu les projecteurs dessus. Donc je vais vraiment pas gueuler au scandale par rapport à ça, personnellement. Ensuite, on passe à La Planète au Trésor, qui n'est pas dans le top 5. Comment avez-vous pu Je m'y attendais un petit peu à ça, qu'il y ait des gens qui n'ont pas été autant pris que moi dans ce film. J'ai vu pas mal de notes données sur la vidéo d'annonce de sondage, et d'après ce que j'ai vu, je m'attendais clairement à ce que ce soit pas dans les premiers, hein. Il y a des gens qui mettent d'autres films en avant La Planète au Trésor. Au moins, je suis content qu'il soit pas dans les mêmes eaux que Atlantide en termes de notes, hein. Je suis content par rapport à ça. Et honnêtement, ouais, j'étais certain que ce serait pas lui le premier, même avant de lancer ça, parce que il y a beaucoup plus de gens qui viennent en dire du bien d'autres films, et je comprends très bien pourquoi. J'ai déjà dit à peu près tout ce que j'en pensais dans ma critique, dans mon top retour, je vais pas insister davantage. Et apparemment Hugo fait partie de ces gens qui n'ont pas été grandement pris dans l'ambiance, qui ont apprécié sans plus, puisqu'il a mis 13 sur 20. Un bon film, j'apprécie les personnages secondaires, gros point fort pour moi. Apparemment, ouais, son truc, c'était les personnages secondaires. Il a pas, semble-t-il, été pris dans les personnages principaux. Je penserais plutôt que John Silver serait le personnage le plus marquant pour beaucoup de gens. Après, bon, c'est l'avis de Hugo, et honnêtement, je fais ce que j'ai avec ce qu'il m'écrit, donc j'ai pas grand-chose de plus à rajouter pour ça, c'est difficile de développer plus, hein. Ensuite, nous avons en numéro 6, Vaiana, 14,43 de moyenne, un peu excessif pour moi. C'est pas grand chose de plus à rajouter, je trouve que c'est un film Disney qui suit une formule Disney, et ouais, ça s'est un petit peu usé chez moi, un chouïa usé au moment où je vois ce film, et donc ça a moins d'impact. Mais c'est clair que si vous le découvrez maintenant sans avoir été grandement habitué aux formules Disney d'avant, qu'on voyait dans les années 90 notamment, je peux comprendre que vous soyez vraiment pris dans ce film. Personnellement, il est bien sans plus. Mais je comprends l'engouement qu'on peut avoir. Alors, de la part de Hugo, aucune note, pas vue, et il ne m'attire pas. Voilà, hein, c'est clair, il n'y a pas à chier plus loin, donc. Nous entrons donc dans le Cup 5 maintenant, et qui sont nos 5 premiers? On commence tout de suite avec les nouveaux héros que
Hugo n'a pas vu, je vous dis tout de suite, hein, mais apparemment ça le hype, hein, il a l'air partant pour le voir. Alors, les nouveaux héros, c'est pour moi un petit peu comme Vaiana, dans un sens très similaire, autour d'une formule un peu différente. Vaiana, c'était la formule film Disney musical, qui est bien fait efficacement, mais qui a un côté un peu usé, refait, redite. Et c'est un peu pareil avec les nouveaux héros en termes de films de super-héros. Si c'est un des premiers films de super-héros que vous découvrez, ou si vraiment vous êtes pris dans le genre et que ça vous dérange pas de suivre les mêmes formules, je peux comprendre que ça vous plaise vraiment. À titre personnel, je vous cache pas que je suis moins pris dans ce genre de formule, surtout depuis quelques années avec Marvel et leur univers étendu. Où au début j'étais pris dans leurs films, hein, et honnêtement, je le redis, je trouve que Captain America, le premier du nom, The First Avenger, est mon film Marvel préféré à ce niveau-là. Mais ouais, ça repose sur des formules typiques qui sont pas mauvaises, mais qui se voient un petit peu, et au fur et à mesure qu'on la voit, cette formule, on est un peu moins pris dedans. Et c'est un petit peu pareil avec les nouveaux héros, qui techniquement est un film Marvel aussi, puisque Big Hero 6 est un comics de Marvel, donc c'est totalement lié. Si ça se trouve, on aura un crossover, j'en sais rien, j'ai pas encore vu la série. Ça va être un cas un peu particulier pour les nouveaux héros, parce que à la base j'avais prévu de traiter seulement le film, mais je vais être obligé de traiter le film et la première saison de sa série dérivée, qui est dispo en français sur un site que j'ai trouvé, donc normalement je devrais pas avoir trop de problèmes pour la voir. Et ça va être... ça va me demander de reformer un petit peu mon planning comme je l'avais prévu pour traiter de ce film, de façon à ce que ça s'englobe bien dans quelque chose. Donc il faudra que je vois par rapport à ça. Non, pêche que ouais, c'est un bon film sans plus. Je trouve que la seule chose qui démarque vraiment ce film, c'est la relation entre Baymax et Hiro, qui peut être très touchante en moment, et qui est assez originale, là, ça je le reconnais. Le reste, c'est typique. Et honnêtement, je trouve qu'on se centre un peu trop sur les moins bonnes choses et pas assez sur les meilleures choses de ce genre de truc typique pour que ce soit un film qui aille plus loin que bien sans plus. Mais il est bien sans plus. Pour vous donner la note que j'ai mis 13 sur 20. Je ne trouve pas une seule seconde que ce soit un mauvais film, mais c'est pas l'un des films les plus marquants qui soit. Ensuite, en numéro 4, nous avons... Pour Hugo, 14 sur 20, film Disney le plus drôle, ce qui compense les quelques faiblesses scénaristiques. Je reconnais que scénaristiquement, c'est pas le plus poussé qui soit, et l'intérêt principal, c'est clairement la comédie très poussée qui est amenée. Et énormément de gens arrêtent pas de dire à quel point ils adorent ce film. C'est, je pense, peut-être le film Disney des années début 2000 le plus dépoussiéré, le plus remis au goût du jour. Énormément de fans Disney disent ah oui mais Kuzco, vous vous souvenez, il est trop génial, il est marrant ce film, et celui qu'on n'arrête pas de citer, et je comprends un petit peu sa place dans ce classement. Je le trouve drôle, j'adore, j'ai mis une note légèrement supérieure, hein, 15 sur 20, et ouais, je comprends cette place, largement. Ensuite nous avons Zootopie, et 15-38, vraiment pas mal, hein, j'ai mis moins que ça si vous avez suivi. Je trouve que le commentaire social est un peu grossier par moment, en dépit du fait d'être situé dans un cadre très intelligent par rapport à ça, et il y a des choses qui m'embêtent un petit peu. J'ai déjà fait un top retour pour expliquer ça, je vois pas quoi rajouter de plus. Je comprends très bien la notoriété que ce film a, je comprends que certains gens considèrent ça maintenant comme un des meilleurs films Disney, parce qu'il y a des ambitions assez intéressantes, et c'est quelque chose qui promet, quoi. Il y a vraiment un cadre qui promet beaucoup, donc je comprends qu'on soit pris là-dedans. Après, je trouve qu'on a fait un petit peu mieux dans le genre, mais je comprends aisément cette place. Il ne l'a toujours pas vu, Hugo, donc il ne l'a pas noté, et apparemment il se tâte pour le voir. On verra bien, peut-être qu'il donnera son avis sur ce film à un moment ou à un autre. Si on revient là-dessus dans un futur sondage, nous verrons bien. Ensuite, nous avons en numéro 2 Ralph, les mondes de Ralph, premier du nom, avec 15,42. Je suis content, parce que je ne m'attendais pas particulièrement à ce que ce film-là soit dans le top 3.
c'est pas forcément le film qu'on met le plus en avant pour parler des plus grands Disney de la période 2000 et plus, même des années 2010, et je suis content de voir que beaucoup de gens soient pris là-dedans. J'ai déjà donné tout mon avis là-dessus une fois de plus. J'adore l'ambiance. Je trouve que ça dépeint de façon assez fidèle le monde du jeu vidéo avec des références bien choisies, très sympathiques. Très bien foutu, et puis vraiment le message autour de Ralph, l'amitié qu'il a avec Vanellope, le méchant que j'adore l'écriture autour du méchant, que je trouvais très bien foutu. Beaucoup de choses sont très bien foutues dans ce film, et c'est un des films Disney récents les plus réussis pour moi, hein, facilement. Hugo lui a mis 14 sur 20, un bon hommage aux jeux vidéo, de bons personnages, c'est un moment très sympa que j'ai passé. Ah, ok, qu'est-ce que je peux rajouter, hein, c'est très bien, un peu générique, mais une critique concise, voilà. Ouais, mais bon, c'est pas le numéro 1, ça fallait s'y attendre parce qu'il s'agit de... Du calme. Il doit sentir que vous avez peur. Eh ouais, la réponse est tout. Je m'y attendais depuis le début à ce qu'il gagne celui-là. Vraiment, depuis le début que je fais mes critiques, énormément de gens n'arrêtent pas de dire du bien de réponse. J'ai vu les notes avant de lancer ce truc-là et énormément de gens n'arrêtaient pas de mettre réponse en avant. Il y avait pas mal de diversité, ça n'arrêtait pas de varier. Des fois, il y en avait qui mettaient une bonne note à tel ou tel film, une mauvaise note à ce film-là, dans d'autres cas. Par contre, réponse de la part d'à peu près tout le monde, ça dépassait les 15, quoi. Donc, je m'attendais clairement à ce que réponse soit numéro 1. C'est pas surprenant. Est-ce que ça le mérite? Plus ou moins. Je comprends très bien les gens qui sont pris là-dedans et qui n'ont pas été autant gênés que moi par la fin. Vraiment. Et bon, une fois de plus, pour moi, la fin gêne beaucoup le truc. Et si vous avez fait ça différemment, eh ben, j'aurais été plutôt d'accord avec vous, c'est sûr. Et apparemment, Hugo est de votre avis, il a mis une note légèrement au-dessus de la moyenne avec 16 sur 20. Je l'ai revu pour ce coup et j'ai bien aimé les personnages principaux, la méchante et les chansons. Ouais. Comme pour La Reine des Neiges, il le dit, hein, c'est à peu près le même principe. Et c'est vrai que dans l'ambiance, c'est pas du tout la même histoire, mais je trouve que dans l'ambiance, dans le ton, il y a quelque chose d'assez similaire entre les deux, hein. Ce qui fait que je comprends très bien pourquoi on a cette tendance assez rapide, assez directe à faire le comparatif. Après, ouais, s'il y a des gens que ça gêne, que ça énerve un petit peu de voir que Réponse est considérée comme au même niveau que La Reine des Neiges, que les deux films soient comparés, je m'excuse, je sais ce que ça fait, puisque j'ai eu droit à ça avec Atlantide, la planète au trésor. N'empêche que faut savoir que ça a surtout été fait dans le cadre du fait que Réponse a eu moins d'engouement médiatique que La Reine des Neiges, et ça a surtout été fait pour remettre Réponse au goût du jour, pour dire que ouais, Réponse a déjà fait ça et mieux. De la part des détracteurs de La Reine des Neiges et de ceux qui étaient pour Réponse. Donc ça s'est un petit peu lancé soi-même dans cette comparaison par rapport aux fans de Réponse à la base quand même. Et honnêtement, ouais, je le redis, s'il faut vraiment choisir entre les deux, je préfère très légèrement Réponse. Parce que voilà, je trouve que les personnages sont mieux faits, mais voilà, la fin de La Reine des Neiges me dérange horriblement moins que la fin de Réponse. Et c'est un point un peu important quand même. Dans tous les cas, voilà qui conclut cette liste. Mais on n'a pas terminé parce qu'il nous reste à faire un petit peu le bilan. On a fait tous les films Disney Animation Studios et on va un petit peu voir qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a le plus déplu. Et ouais, des 57 films Disney Animation Studios sortis ces 80 dernières années, quels sont ceux qui vous ont le plus plu, quels sont ceux qui vous ont le plus déplu, quel est le top 10, quel est le flop 10, ce qu'on va voir tout de suite. On va faire un petit peu le topo des résultats des notes qu'on a eu durant ces 3 sondages de notes durant ces derniers mois, et faire un petit peu la liste avec vous, en commençant par le flop 10, le moins intéressant, où on va retrouver tous les films que j'avais virés de mes critères lorsque j'ai fait mon top 10 des meilleurs films Disney Animation Studios, pour des raisons assez évidentes, parce que pour moi ça
ça ne concourait pas au même niveau. Et ça me surprend pas que la quasi-totalité de ces films soit là-dedans. Enfin bref, en numéro 10, Les Trois Caballeros, en numéro 9, Melody Cocktail, numéro 8, La Boîte à Musique, numéro 7, Chicken Little, numéro 6, Saludos Amigos, numéro 5, Aucun Printemps, numéro 4, Dinosaure, je m'y attendais vraiment pas. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce que Dinosaure soit aussi mal classé que ça. Numéro 3, Les Aventures de Winnie l'Ourson, numéro 2, Winnie l'Ourson 2011. Vraiment, je suis pas seul à pas être pris par ces films, c'est cool de voir ça. Et numéro 1, le plus détesté des films Disney Animation Studios par vous, La Ferme se rebelle. Je ne suis pas surpris une seule seconde pour ça. Donc ouais, comme vous le voyez, tous les films sortis dans les années 40, à part Le Crapaud et le Maître d'école, tous ces films un petit peu honteux entre guillemets de la période des années 40, qui ont clairement pas été faits avec les mêmes intentions de faire une histoire globale, complète, qui dure vraiment sur 1h10 de film, tous ces films-là, à une exception près, sont dans votre liste. Parce que, bah ouais, c'est pas du tout aussi ambitieux et ça n'a pas du tout la même satisfaction à voir. Et je suis totalement d'accord avec vous, hein. D'ailleurs, en toute sincérité, je suis surpris que Saludos Amigos ait eu une note aussi haute. Sérieusement, vu ce qu'il représente, étant donné que je vais pas trop tarder à le traiter, je vous jure que ça va pas être la joie de traiter ce film, mais vraiment pas. Ouais, c'est pas étonnant qu'il y ait ces 5 films-là. Il y a les 2 films Winnie l'Ourson, apparemment... les détracteurs de Winnie l'Ourson sont assez nombreux, il n'y a pas que moi, je suis content de voir ça. Et voilà, quand on prend en compte ces films-là, ça en fait 7. 7 en tout, qui occupent le top 10. Et donc les 3 seuls autres films qui sont dans le lot, c'est La Ferme se rebelle, Dinosaure et Chicken Little. C'est votre top 3 si on compte pas les superflus, entre guillemets. Après le reste, je vous invite à faire le top 10 par vous-même et à voir les notes sur les différentes vidéos si vous voulez vraiment voir le détail. Et ce qui nous intéresse le plus, le top 10, et sans grande surprise, la plupart des gagnants sont dans la période des années 90, de l'âge d'or. Wow, je m'y attendais pas. Il y en a quelques-uns qui se distinguent et on va les voir tout de suite. Mais bon, en numéro 10, Hercule, en numéro 9, Le Roi Lion, numéro 8, Zootopie, numéro 7, Le Monde de Ralph, numéro 6, Aladdin, numéro 5, Tarzan, numéro 3, Réponse, et les 3 premiers, une fois de plus, la période de l'âge d'or, le 3e, Le Bossu de Notre-Dame, le 2e, La Belle et la Bête, et le 1er, Mulan. Et quand on compare ça avec ce qu'on a eu avant dans le top 10, notre tout premier sondage, on se rend compte qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu, hein. La Belle et la Bête n'était pas aussi bien classée. Hercule était genre 5e ou 6e, et la Reine des Neiges était dans le top 10, elle n'est pas dans le top 10. Je pense qu'elle est même pas dans le top 15 en fait, hein. Donc ouais, il y a une différence assez notable. Mais ce qui transparaît le plus et ce qui gagne tout le temps, c'est Mulan. Vous adorez vraiment ce film, quoi. Qui était 2e lors du tout premier sondage, à pas grand chose, et là qui est 1er dans ce sondage récent. Et ouais, vraiment c'est le film adoré par tous. Et ça me surprend pas trop. J'aurais espéré peut-être un petit peu plus de films non période d'âge d'or qui se distinguent, histoire de montrer quand même qu'on sait se démarquer un petit peu de cette période-là, mais c'est vraiment cette période-là qu'on adore mettre en avant parmi ceux qui me suivent. Mais je pense que c'est un peu normal, je pense qu'une bonne partie d'entre vous sont de ma génération, et donc ouais, les films qu'on a vraiment découverts, qui nous ont grandement marqué, c'est cette période-là. Et les seuls qui auront su s'immiscer dans ce top 10 sans être de cette période, c'est Réponse, Les Mondes de Ralph et Zootopie. C'est 3 seuls films. Réponse qui est située comme lors du premier sondage au passage. Ah. Je crois que c'est une des rares constantes en fait dans le lot. C'est intéressant. En tous les cas, c'était très sympa de découvrir ces notes avec vous. J'espère que le mois prochain, Hugo on aura fini avec ses partiels, et sinon tant pis, on essaiera de faire sans lui quand même. Et j'espère que ça vous aura plu malgré le fait qu'il n'est pas là. Je trouve qu'il apporte quelque chose quand même à cette vidéo, quand c'est pas seulement moi qui traite ça.
Et j'espère quand même que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour les futurs sondages. Bye.